Qui possède ton adoration? Bien-aimé, écoutez bien, ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas seulement naturel. Il y a une réalité invisible derrière ce que tu vis. Depuis le commencement, il y a une guerre pour l'adoration. Depuis le début de l'univers, la lumière et les ténèbres se disputent l'adoration à travers l'homme. Lors de la chute, le diable ne s'est pas arrêté. Il s'est dispersé avec les anges déchus, les principautés, les dominations. Chacun a établi une influence dans des sphères stratégiques et différentes. Pourquoi? Pour récupérer l'adoration. Ils se sont révélés aux hommes. Ils ont perverti la race humaine, pourtant créée à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on voit des statues, des images étranges mais précises. Ce ne sont pas juste des inventions. Ce sont des révélations puissantes et invisibles que les hommes ont commencé à adorer. Le diable et ses anges ont un seul objectif: détourner l'adoration qui appartient à Dieu. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les principautés de ce monde. Et au centre de cette guerre, il y a une chose: l'adoration. La question du ciel est simple. Qui reçoit la gloire? Qui prend la première place? Qui règne sur ton cœur? Avant Adam, avant la terre, il y a eu une rébellion. Lucifer était dans la gloire, mais son cœur s'est élevé. Il ne voulait plus servir Dieu, il voulait adorer. Et depuis sa chute, il n'a jamais changé d'objectif: détourner ton cœur. Dieu confronte cette réalité en Égypte. L'Égypte n'était pas seulement un pays puissant, c'était un système rempli d'idoles. Et Dieu a dit: j'exercerai un jugement contre tous les dieux d'Égypte. Chaque plaie était un message pour 10 dieux différents. 10 dieux vénérés par l'Égypte et le peuple d'Israël. L'Éternel voulait récupérer son adoration. Voilà pourquoi il y a eu 10 plaies. Le Nil était leur source. Dieu l'a frappé. Ils regardaient leur Dieu Hapi. Et Dieu leur démontra que c'était lui la source. Ils adoraient la fertilité. Dieu frappa avec les grenouilles liées à la déesse Akhet. Ils regardaient le soleil comme la lumière. Dieu envoyait la ténèbre. Et Ra, le dieu du soleil, n'a pu rien faire. Pharaon pensait être au-dessus, mais Dieu lui montra qu'il n'était pas Dieu. Il frappa les premiers-nés. Les plaies d'Égypte, c'était une guerre d'adoration. Pharaon ne voulait pas seulement garder Israël esclave, il voulait empêcher un peuple d'adorer Dieu. Et l'Éternel a dit: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Aujourd'hui, la question est toujours la même: qui possède ton adoration? Les idoles ont changé de forme. Ce n'est plus forcément des statues. Mais aujourd'hui, c'est l'argent, la réussite, l'image, le pouvoir, l'orgueil. Tout ce qui prend la place de Dieu devient une idole. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est donner la première place. Ce à quoi tu obéis, c'est ce qui dirige tes décisions. Celui que tu adores contrôle ta vie. Dieu cherche des adorateurs, l'ennemi aussi. Et ta vie est le terrain de cette guerre. Tu deviens ce que tu adores. Il y a une bonne nouvelle. En Égypte, l'Éternel avait donné un refuge, le sang sur les portes. Et ce sang annonçait Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre refuge n'est pas une porte, mais une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu la mort, celui qui restaure l'adoration avec Dieu. Alors, pose-toi cette question. Qui est assis sur le trône de ton cœur? Car celui que tu adores règne sur toi. Choisis Dieu, choisis Jésus. Car lui seul mérite toute l'adoration. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, soyez bénis et que l'Éternel bénisse sa parole.